enfin qui n'est pas vraiment un épisode, ça va plutôt être un tuto des copettes en goguettes. On a fait le dernier podcast avec Maria cette semaine et je vous avais proposé de vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment assembler les carrés granny de mon manteau que je suis en train de faire, parce que du coup c'est pas faire complètement le carré, on ne fait pas le dernier rang comme je vous avais expliqué, et c'est ce dernier rang qui va s'assembler avec les autres carrés. Alors j'ai réfléchi parce que moi bien entendu je suis partie tête baissée en faisant mon manteau, et pour l'assemblage je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément comme je voulais. Donc j'ai bien réfléchi pour vous faire un tuto, que ça soit plutôt concis, simple et bien expliqué, et que vous n'ayez pas plein de nœuds partout. En tout cas sur le dernier tour, parce que sur les petits carrés granny, à chaque fois que vous changez de couleur, vous en avez. Donc on part du principe que vous avez déjà tous vos carrés, donc le nombre de carrés dont vous avez besoin pour votre ouvrage. Alors ça peut être une couverture, moi en l'occurrence c'est un manteau, il faut essayer que ça soit une forme quand même assez simple. Bon, de toute façon c'est des carrés, donc il n'y aura pas grand chose de plus à faire, il n'y aura pas de diminution, quoi. C'est ça que je veux dire, il faut que ça soit un ouvrage assez simple. Donc on va partir. Alors moi mes carrés ont une base ronde, comme vous l'avez vu, c'est le dernier rang comme je vous avais expliqué, où je vais faire des augmentations à 4 endroits différents pour faire les angles en fin de compte. Voilà, alors je vous ai fait un petit schéma, j'espère que ça va être concis. Si vous faites une couverture, on va partir du principe où il faut toujours que ça soit des rectangles, enfin carré ou rectangle, mais des formes voilà, simples, géométriques de base. Si vous avez une couverture, en fait, il va falloir procéder comme ça. Admettons que tous les petits ronds que vous voyez, ce soit vos carrés qui soient déjà, on va le mettre comme ça vous me verrez en même temps, que ça soit du coup vos carrés qui soient faits. Alors j'espère que ça va, mais ça a l'air d'être bon. Il va falloir en fait que vous commenciez, je vais vous faire un dessin, je sais pas si ça va marcher, que vous partiez de là, ensuite on va faire comme ça. Là, on va faire le côté extérieur en même temps. On va repasser là. Là, du coup, on va commencer à assembler la première rangée avec l'autre. Je vais vous montrer après, n'ayez pas peur. Et en fait, on va partir en zigzag. Donc, vous allez voir, on ne fait pas l'extrémité. Ce côté-là, en fait, pour l'instant, on ne le crochette pas. Donc, vous continuez. Je vais vous faire le zigzag. À la fin, ça vous donne ça. Donc vous voyez bien que là vous avez les rangées qui seront assemblées ensemble, mais pas dans la hauteur, ni ce côté-là, ni ce côté-là en haut. Pas de panique, on va le faire dans un deuxième temps. Une fois que vous aurez fait tout le zigzag comme ça, ça vous donnera ce que je vous ai montré au podcast, où on voyait mes carrés qui étaient troués. Je vous le montre, hop, qui s'approche là. Ça vous fera un rendu un peu comme ça. Vous voyez? Donc en fait, là, j'ai passé... Voilà, attendez. Je vais m'en sortir. Là, en fait, il y a eu une première rangée bleue que vous voyez. Donc je suis allée jusqu'au bout. Là, j'ai continué sur le côté. J'ai descendu là. Et en fait, vous voyez que finalement, j'ai continué tout le long. Là, on voit bien. Et en fait, arrivé à un certain moment, alors je ne vais pas vous montrer parce que je vous dis, moi, j'ai pas fait avec une logique tellement bien. Mais bon, pour le prochain, ce sera mieux. Là, ensuite, vous redescendez, vous faites l'autre rang. Et donc, cette partie-là, vous voyez là, ils sont assemblés ensemble. Voilà, continuez jusqu'au bout. Donc, en fait, ça ressemble au schéma que je vous ai montré. Et ensuite, après ce schéma-là, quand vous arrivez à ce niveau-là, là, vous allez crocheter autour de ce carré-là et redescendre. Là, hop, faire le petit demi-tour. Comme ça. Je vous fais le schéma aussi, je reviens après. Voilà.
Donc on en est là, vous avez vu, on a fait tout le tour comme je vous disais, on a commencé par le carré dans le coin, on a fait tous nos allers-retours comme ça. Hop là, on y va. Et à la fin, eh ben, vous voyez que finalement, hop, on entoure le dernier carré. Et là, on va terminer notre côté. Et donc, on aura le carré qui sera complètement fait. Alors, comment on fait? Je vous montre maintenant. Voilà. Alors, je crois que je suis prête. Je vois pas bien mon retour d'écran. Alors, j'espère que ça va aller. Ouais, niveau installation, c'est pas encore ça. C'est pas évident cet exercice de tuto, mais bon, on va y aller, vous me direz si vous avez aimé ou pas. Alors, on va commencer par prendre un carré. Et en fait, on va faire comme si on commençait le dernier rang. Donc on le prend. Et on va faire trois brides. Donc je fais 3 mailles en l'air. Voilà, par interstice. Et entre deux, on fait une maille en l'air. Ça va? Donc là, je vous montre. On a les 3 brides. On fait une maille en l'air. Et on recommence dans le brin d'à côté. Donc en fait, comme si vous faisiez votre dernier rang jusque là. Il n'y a pas de souci. Hop, les 3, une maille en l'air. Et on continue. Alors après, moi, mes carrés, ils ont 20 motifs en fait. 3, je fais ma maille en l'air. Donc, c'est tous les 5 motifs. Donc 3, une maille en l'air. Hop. Et donc, si je ne me trompe pas, que je vérifie de ne pas vous dire de bêtises. Il faut que j'en fasse 6. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un. Et là, je vais... Voilà. Donc là, j'ai bien 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, il va falloir, comme du coup sur le schéma, que j'assemble. Donc on en est là, hein, sur le trait. J'aurais dû prendre des stabilos de couleur. On en est là sur le trait. Donc là, j'ai assemblé mon premier motif. Et là, il va falloir que j'assemble le deuxième pour faire une ligne comme ça avant de repartir. Donc je vous en ai pris 4. On va faire un petit carré de 4 pour vous montrer. Donc là, on vient de faire en gros jusque là. Arrivé là, on fait toujours une maille en l'air et on assemble directement le deuxième. Donc là, du coup, j'ai mon premier carré. Là, j'ai fait ma maille en l'air normalement. Je prends le deuxième carré et hop, alors dans n'importe quel interstice, hein, on est d'accord. Et on continue. Toujours la maille en l'air. Oups, j'ai loupé. C'est le problème quand on travaille avec 2 fils. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai travaillé avec 2 fils parce que sinon les carrés étaient trop petits. Il fallait que j'en fasse le double. Puis le rendu n'aurait pas été ce que j'aurais voulu. Donc on continue. Nos 2 carrés qui se mettront comme ça par la suite. Impeccable. Donc là, on en est à l'angle. Et là, ce qu'on va faire, donc là, on va créer un angle sur mon carré. On va faire ce tour-là et on va repartir là pour continuer. Voilà.
Je vous laisse, j'avance. Alors, je vais vous montrer l'angle. Hop. Alors, pour l'angle, du coup, on arrive là, on fait 2 mailles en l'air. On refait 3 brides dans le même interstice. Voilà, une maille en l'air. Et on va continuer. Je vous montre l'angle du coup, ce que ça donne. Et voilà, vous voyez là, l'angle est formé. Alors bien sûr, comme à la base on a un rond et que là on fait un seul rang, ça va se tirer. Comme disait Maria dans le podcast, hein, à la fin, le rond peut se créer un petit peu en carré, enfin surtout le dernier rang là. Mais là, on a bien l'angle pour faire le carré. Je vais jusqu'au bout là, je fais le carré et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai avancé. Donc on en était là ensemble, on a fait l'angle, j'ai continué, j'ai fait le second angle du coup pour faire le tour. Et là on arrive, il faut relier le carré, donc de la même façon qu'on a fait de ce côté-là, on va faire là. Alors faites attention, parce que là par contre, il faut bien calculer le nombre de dessins qu'il faut prendre. Autant là, comme on n'avait pas encore accordé le carré, on a pris l'interstice au pif, il n'y avait pas de problème. Par contre là, il faut bien calculer qu'il y ait le nombre, que ça fasse un carré, qu'on ne se retrouve pas avec une forme un peu biscornue. Donc il faut bien faire attention. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est dans le sixième en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, hop. Alors attendez, je me remets dans le bon sens pour crocheter. Et en fait, on refait de la même façon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui-ci. Hop. Voilà, que je ne le perde pas. Et on fait comme au-dessus. Et on continue, on n'oublie pas la maille en l'air. Et là, hop, ça tire un peu. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a notre aller-retour. Donc par rapport au schéma, donc évidemment là il n'y a que 2 carrés, mais par rapport au schéma, on a fait tout ça, tout ça. Donc là, il va falloir faire demi-tour, vous voyez, pour pouvoir commencer à assembler la deuxième rangée. Alors, hop, on a les deux. Alors attendez, je prends même pas celui-là, parce que je les ai pris au pif, mais du coup, hop, voilà, que ça soit harmonieux quand même. Donc là, tout simplement, en fait, alors je ne suis pas du bon côté. Je vais tourner, excusez-moi, je vous embête, j'espère que ça va toujours au niveau de l'écran. Ça a l'air d'être bon. Hop, vous prenez, hop, alors on y va, on fait une maille en l'air et on recommence dans l'interstice là. Donc, à cet endroit-là, vous voyez, je vais faire les 3 brides. Voilà. Et donc, on a fait notre demi-tour. À ce moment-là, pour raccorder au rang d'avant, on va aller entre les deux, donc prendre finalement la maille en l'air qu'on a faite. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Et hop, on va faire une maille serrée pour les maintenir. Et on recommence dans l'interstice d'après. 1, 2 et 3. Et là, donc je vous montre que vous voyez bien. Donc on a fait les 3 là. Là on arrive à cet interstice là.
On y va. Et on fait... Attendez, est-ce que du coup, hop, je suis plus dans le bon sens. Une maille serrée pour maintenir. Et on recommence. Je continue. En fait, la maille serrée remplace la maille en l'air qu'on a fait sur le premier tour. En fin de compte, c'est ça. Donc là, on a fait les 3. On prend l'interstice. Hop, notre maille serrée pour raccorder au rang d'avant. Hop, j'ai oublié. Ah, ça recommence. J'espère que vous n'entendez pas de bruit. Il y a mon mari en bas. Hop. On continue avec une maille serrée. Hop. Hop. On continue, on y est presque. Et là, donc là en fait on arrive au milieu. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc là ils sont, et vous voyez, hop, il y a les points entre chaque. Donc ça fait un peu comme un dessin de coquille en fin de compte. C'est vrai que ça peut faire un peu ça. Là on arrive à l'angle, ça ne change rien en fait. On continue jusqu'au bout. Voilà. Donc je continue et je vous retrouve après. Voilà. Donc en fait, là on a assemblé nos 4 carrés. Donc si on se réfère au schéma, là on a fait comme ça, hop, un demi-tour, voilà, et on va remonter là et bientôt on va attaquer les perpendiculaires, le côté vertical quoi. Donc là on a fait comme ça, donc là sous-entendu on a que 2 lignes, donc on en est déjà à la fin en fin de compte. Donc là on va remonter ce coin là, juste ici, vous voyez là, on va faire l'angle et on va arriver au premier carré qu'on aura terminé. Et là tout de suite, en fait on ne va pas terminer le bord, on va repartir au centre pour faire l'aller-retour, donc comme on a fait là. Donc on va repartir là, on va faire le tour de notre premier carré, hop, on va repartir pour les assembler au milieu et on finira le tour. Et on aura terminé. Donc je vais jusqu'à l'angle, donc je vais avancer là, puis là, après les angles, je vais vous reprendre à ce moment-là, à ce niveau-là, comme ça on va refaire un angle ensemble pour que vous voyez, et on fera l'aller-retour. Je vous montre aussi au milieu comment on s'arrange pour que ça fasse une jolie finition, enfin que ça soit plutôt propre. Et on aura terminé. À tout de suite. Voilà, donc j'ai avancé, il me reste plus que 3 brides à faire avec l'augmentation pour faire l'angle en fait. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est bien ça. Donc je fais ma maille en l'air, donc je fais mon ensemble de 3 brides. Mes 2 mailles en l'air pour créer l'angle. À nouveau un ensemble de 3 brides dans le même interstice que précédemment. Hop, ma maille en l'air, comme ça elle sera faite. Hop, donc là on voit bien que l'angle est fait. Non, après il faut que ça se place, hein. C'est vrai que ça fait bizarre comme ça, mais... Donc là il y a l'angle. Je vais avancer, je vais le faire avec vous. Alors, je tourne l'ouvrage, excusez-moi, pour que je sois à ma main. Hop. Parce que je suis pas super bien mise en fait, hein. Je me suis installée par terre.
raconte pas. C'est pas comme s'il y avait des tables à la maison. Des chaises et tout ce qu'il faut, mais par terre. On est mieux quand même, hein? En tout cas, moi ça a toujours été comme ça. Hop. Je vous fais la conversation en attendant que j'avance. Voilà, alors on en est où? 1, 2, 3, 4. Et c'est important de bien faire ces carrés et de toujours avoir le bon nombre, parce que vous voyez à ce niveau-là, si vous n'avez pas le nombre de dessins sur votre carré, que vous en avez loupé un en comptant ou quoi, ben vous êtes embêté à l'assemblage en fin de compte. Alors on peut toujours tricher, hein, mais après, ça fait pas quelque chose de régulier quand même, c'est quand même assez gênant. Donc là on arrive à l'angle. Hop. Et en fait on arrive à l'angle puisque là on a déjà fait une partie tout à l'heure pendant l'aller-retour. Voilà, donc là ce carré là il est fait complètement. Donc pour les angles, d'habitude on fait 2 mailles en l'air. Donc là on va en faire une. On va piquer dans le brin là. Puis dans le deuxième, alors je ne sais pas si vous avez bien vu. J'ai fait une maille en l'air. On recommence. J'ai fait mon ensemble de 3 brides. Donc là on arrive à l'angle. Mais vous avez compris qu'on n'allait pas repartir là vu que là c'est déjà fait. Donc on est à la fin de notre carré. Donc là je fais. Donc là il y a une maille en l'air. Je prends l'angle, on a rallié. Hop là. Je vais faire une maille serrée. Puis après là, encore une maille serrée. Voilà. Et là, on recommence, on continue. Et là, vous avez compris qu'on fait l'angle aussi du deuxième carré. Regardez bien. Là, on est arrivé, on a fait l'angle. Donc, on est passé par-dessus les rangs qu'on a fait tout à l'heure. Et là, il va falloir qu'on fasse également l'angle de ce carré-là pour continuer. Donc, on refait une maille en l'air pour créer un bel angle. Et on recommence 3 brides. Voilà. Hop. Dans l'interstice pour faire l'angle. Voilà, donc là on arrive à faire quelque chose de correct. Donc je continue jusqu'au bout et je vous retrouve. Voilà, donc là je suis arrivée au bout. Il va falloir créer l'angle, donc refaire un ensemble de 3 brides dans le même interstice, que celle-ci. Et ensuite on va faire demi-tour et on va reprendre notre rang de l'autre côté comme ça. Alors, donc là j'ai bien fait mon ensemble de 3 brides, une maille en l'air. On fait un ensemble de 3 brides dans l'interstice où il y a déjà les brides que l'on a faites tout à l'heure. Voilà. Donc comme je vous disais d'habitude, on fait 2 mailles en l'air pour faire notre angle. Donc là on en fait une parce qu'il y en a déjà une de l'autre côté. Là on va faire une maille serrée pour se joindre au côté. Et là on va retourner l'ouvrage. Hop. Pour faire le demi-tour et continuer sur ce côté-là. Donc on recommence. Hop. Donc là pareil, hein, c'est l'angle. Donc il y a un angle, hop, un angle, on fait une maille en l'air, il ne faut pas l'oublier, bon, sinon ça vous fera quelque chose de plus concentré
c'est pas gênant en soi. Là, on refait notre ensemble de 3 brides. 2, 3. Notre maille en l'air, là, elle n'existe plus, on est d'accord? Parce que il faut joindre l'autre côté. Donc là, on prend l'interstice. Donc en fait, on a dit tout à l'heure, la maille en l'air, elle se transforme en maille serrée quand il faut joindre les deux côtés. Hop. Et on continue. Donc 1, 2, 3. Pas de maille en l'air, mais une maille serrée. Voilà, on recommence. Donc là, on a bien nos 3 brides. Une maille serrée pour joindre au carré d'en face. 1, 2, 3. On recommence. Encore. On arrive au milieu. J'ai pas coupé la caméra, comme ça vous revoyez bien l'assemblage des carrés en fait. Donc là, nos 3 brides. On reprend l'interstice qui est ici. Hop. Et là, donc on arrive à l'angle, on est d'accord? Donc là, on va faire nos 3 brides. Hop. 1, 2, 3. Donc, on arrive au milieu. Comme on disait, pour un angle, en principe, on faisait 2 mailles en l'air. Étant donné qu'on en a déjà fait une là, on en fait une. Et là, au milieu, on va refaire pareil. Alors, comment on va prendre? Hop. Voilà. On prend au milieu pour que vous ayez une belle rosace. Vous avez vu comment j'ai pris? On recommence. Hop. Tout à l'heure, on est passé, on en a fait une là, une là. Là, en fait, on va prendre les deux pour faire un bel angle, que ça fasse une fleur, vous allez voir après. Et là, il refaut un angle, donc on refait une maille en l'air et on refait l'angle de celle-ci. Et après l'angle, je vous montre le motif que ça fait au centre. Hop là. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un motif de fleurs. Voilà ce que ça vous donne. Donc pour finir, en fait, vous continuez jusqu'au bout. Là, vous faites l'angle de votre carré granit. Vous continuez et en fait, vous arrivez à la fin. Je pense que vous y arriverez, j'espère. En tout cas, dites-moi. Voilà du coup pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, que ça a été assez clair. C'est vrai qu'habituellement je suis quand même pas très pédagogue pour expliquer tout ça, donc c'est assez compliqué pour moi, c'est un exercice un petit peu compliqué. Après du coup, donc là on a montré le schéma comme je vous ai montré tout à l'heure avec un rectangle basique. Sachez que pour mon manteau en fait qui ressemble à plat, à quelque chose comme ça. Voilà, là on le voit bien.
Du coup, c'est le même exercice en fait. Il y a juste au niveau des manches, vous voyez, il faut après avoir un peu une certaine logique pour se dire, on va faire ce rectangle-là, par exemple. Si on retire les manches et le col, vous voyez, ça ferait comme ça, voilà. Donc on commencerait par ce rectangle-là. On ferait ensuite les deux rectangles pour le devant, donc celui-ci et celui-ci. Donc au fur et à mesure que celui-ci, on le fait, on le raccroche avec le premier qu'on a fait, vous voyez. Donc en fait, on commencerait peut-être par là, on ferait comme ça, hop, comme je vous ai montré les allers-retours. Et du coup, la première rangée, on la joindrait directement au premier rectangle qu'on a fait. Pareil pour les manches en fait. Vous commencez à assembler vos carrés en même temps que vous assemblez sur cette partie-là. Voilà, j'espère avoir été claire. Dites-moi en tout cas, c'est mon premier tuto, donc savoir si jamais il y a besoin, s'il faut que j'en fasse ou pas. Comme ça au moins on saura, après j'aurai essayé. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très vite pour un prochain podcast avec Maria ou avec peut-être une nouvelle copette, on ne sait pas, vous verrez bien. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour nous regarder et pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et à très vite. Bye bye.